Bonjour à tous, bonsoir à tous, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je vais continuer avec vous la guidance des signes astro. Donc je crois que ce sont les Gémeaux, après les Poissons, oui c'est bien ça, voilà. Donc bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle, amis Poissons, ascendant Poissons. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de la chaleur de l'été, que vous vous hydratez. Hein, c'est très important de nettoyer ses cellules, surtout en ce moment. Et puis, eh bien, tout simplement, on va aller découvrir ensemble les messages que j'ai préparés pour aller un peu plus vite dans le timing des guidances. Nous avons l'oracle des fées, comme pour les autres signes. Nous avons le lâcher-prise, l'oracle du lâcher-prise. Ah tiens donc, il y a 2 cartes, ok. Nous avons l'oracle des nombres. Je vais pousser un petit peu, voilà. Et nous avons les maîtres ascensionnés avec 2 messages aussi. Voilà. La Vierge Marie est avec vous, est avec nous. Et puis nous avons Amaterasu qui vous dit de sortir du placard. Tiens donc, oh là là, on a un 6 d'Atame. Oh, nous avons le diable, ok, avec la nature. Et on a l'arbre monde avec le 21 qui nous parle du monde tout simplement. Voilà. Donc, et de l'accomplissement de sa vie. Alors, et nous avons 2 autres petits messages qui nous parlent des êtres de lumière. Je vais mettre ici. Et l'oracle de la peur. Bien. Alors, on vous dit pour ce mois de juillet, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, qu'il va y avoir du changement. Pour cet été, pour vous, il est prévu du changement à partir du mois de juillet, peut-être dans le mois de juillet, peut-être que déjà, même là, en cette toute fin du mois de juin, vous avez déjà initié, commencé, peut-être, je ne sais pas, à mettre des choses en carton pour ceux qui veulent partir, ceux qui veulent un déménagement, un emménagement dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie, je ne sais pas, bref, un chalet, où vous voulez. On vous dit autrefois innocente. La connaissance implique le changement. On vous dit que votre âme a des connaissances. Et forcément, si elle a des connaissances que vous allez pouvoir introspecter, retrouver à l'intérieur de vous, bien évidemment, votre âme va vous amener dans ce changement, dans cette introspection, dans ces réglages, dans ces avancements. Et qui dit changement dit peut-être des fois déménagement, peut-être des fois perte pour un gain après, peut-être des fois un échec pour une réussite. Bref, ça va bouger les amis, ça va bouger. Pourquoi on vous dit que ça va bouger ? Parce que là, il vous est conseillé de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Voilà. Deuxième message, nous avons accueillir une complète guérison. Très belle image, j'adore. Ouvrez-vous totalement à l'amour, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Évidemment, si vous sortez d'un chagrin d'amour, d'une fin de relation, de situation, bien évidemment, vous êtes endeuillé, bien évidemment, vous êtes chagriné, vous avez du chagrin, vous avez des larmes, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous êtes dans la rancune, peut-être même vous êtes dans le silence, vous n'osez plus sortir de chez vous, vous n'osez plus rentrer en contact, en relation avec qui que ce soit, dans n'importe quelle situation. Mais on vous dit que nenni, stop, stop, stop. Le changement, il est là, il est tout le temps, il est maintenant. Il est même des fois dans le silence, même quand les choses ne bougent pas. Eh bien si, ça bouge quand même dans l'au-delà, dans l'invisible, en coulisses, comme vous voulez. On vous dit que
vous avez fait des prières, peut-être que vous avez demandé des choses, peut-être qu'elles ne sont pas arrivées tout de suite, au moment où vous en avez fait la demande. Et donc, là, peut-être qu'il est temps d'accueillir dans votre avenir proche ou lointain, ça peut être au mois de juillet, au mois d'août, septembre, dans les mois à venir, de rouvrir la porte de votre cœur. Une fois qu'il est cicatrisé, que vous vous êtes isolé, que vous avez pris du recul, ou peut-être que là, vous allez prendre du recul, vous allez partir réfléchir pour pouvoir aller de nouveau de l'avant, pour pouvoir commencer de nouveau quelque chose. Ça peut être dans un travail avec amour, ça peut être dans une histoire d'amour sentimentale, affective, ça peut être au sein de votre famille, où vous voulez reprendre votre courage à deux mains et votre pouvoir, parce que c'est votre corps, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Personne ne doit décider pour personne, en fait. Chaque âme a une destinée. Chaque âme a des projets. Parfois, chaque âme peut partager ses projets, et puis parfois, elle a des projets personnels, des projets que l'on ne peut pas partager avec tout le monde. Et on vous dit que vous avez la connaissance, vous êtes intelligent, vous êtes intelligente. Vous êtes même peut-être très sensible, hypersensible, vous êtes peut-être doté de capacités extrasensorielles, médiumniques, de voyance, de clairaudience. On vous dit que vous êtes connecté au divin avec toutes ces couleurs violettes là que je vois. Et on vous dit que vous pouvez vous envoler, vous pouvez partir, sortir d'une situation qui ne vous convient plus, parce que vous avez cette intelligence de ressentir les lieux, les gens. Donc faites-vous confiance, les amis. Et peut-être que vous avez besoin de partir pour, justement, sortir de ce placard. Sortez de cet enfermement, de cet isolement, de cette situation qui est devenue toxique. Peut-être que vous êtes resté emmuré dans le silence pendant des années. Vous avez peut-être même souffert en silence. Eh bien là, on vous dit de renoncer à certaines croyances qui sont inutiles. Voilà, votre âme, votre corps vous le fait sentir. Là, il va être temps pour vous, ou de vous isoler, de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour réfléchir à une situation donnée. C'est une guidance générale, hein, les amis. Donc, à vous de voir si c'est l'aspect professionnel, si c'est l'aspect amical, amoureux, si c'est l'aspect familial, si ça concerne votre santé dans sa globalité. À vous de voir, les amis. En tout cas, vous allez sortir d'un état, vous allez sortir d'une situation, qu'elle vous concerne personnellement ou qu'elle concerne d'autres personnes. Vous allez, et on vous dit avec Marie, Marie est à vos côtés, maternez-vous, prenez soin de vous. Voilà, Marie est ici, elle est avec vous. Elle va vous dorloter, elle va vous bichonner, vous remplir d'amour, vous câliner. Vous pouvez, pour ceux qui croient en Marie, vous pouvez lui demander son aide. Peut-être que vous l'avez déjà demandé d'ailleurs. Eh bien, sachez que votre réponse, votre prière a été entendue. Et là, 3 et 4, 7, une fois que ce recul, ce silence, cet isolement va être enclenché, terminé, vous allez sortir de ce placard. Vous allez sortir de cette situation. De toute façon, dans toute situation, quand on pense avec sa tête que on n'a pas de clé pour ouvrir la porte, bien sûr que si, que l'on est enfermé dans un labyrinthe, qu'il n'y a pas de sortie, il y a bien évidemment une porte par laquelle vous êtes entré, mais il y aura aussi, et il y a aussi, une porte par laquelle vous allez sortir, les amis. Là, on a les êtres de lumière qui vous disent. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y, sans crainte. Il sort souvent ce message pour toutes les personnes qui se sont enfermées, emprisonnées dans une situation ou dans une autre. Là, les âmes cognent très fort. Les âmes viennent vous avertir que, voilà, il est temps de vous aimer à votre juste valeur. Il est temps de vous faire respecter.
pas dans la violence, mais juste dire les choses. Ou alors, si c'est plus possible ou pas possible de dire les choses, eh bien tout simplement d'abandonner le navire et de partir. De partir vers ailleurs, vers un autre ailleurs, vers un avenir plus prometteur. Et là où vous serez dans le bonheur, vous nagerez dans le bonheur. Waouh, c'est puissant hein, comme guidance les amis, hein, c'est puissant. Donc ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de la compassion de l'univers. L'univers ne vous a pas abandonné, ne vous a pas oublié. L'univers vous soutient et il soutient votre guérison physique, émotionnelle, psychique et spirituelle. Voilà, sachez que vous n'êtes plus tout seul et que le changement que vous avez demandé, il est là, il arrive. Dans les jours, les heures, les mois, les semaines à venir, il est là le changement. Vous l'avez demandé, il est là les amis. Donc accueillez une complète guérison. Et stoppez vos peurs pour pouvoir aller de l'avant. Et puis si vous devez rester seul pendant un temps, eh bien écoutez, si c'est salvateur pour vous et bienfaiteur, parfois c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Donc, effectivement, avec le 6 d'Atamé, on voit quelqu'un qui s'éloigne d'une situation, que cela comprenne une personne ou plusieurs personnes. On voit effectivement qu'avec le 15, le diable, des pièges vous ont été tendus. Peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau des finances, peut-être qu'il y a eu des peurs, des addictions de toutes sortes. Addiction veut dire comme s'enfermer dans une prison. Elle peut être mentale parfois, elle peut être aussi la dépression, elle peut être aussi vis-à-vis de d'autres personnes. Ça peut être aussi avec des substances, les addictions avec des substances. Mais on vous dit que regardez, vous n'êtes pas si attaché que ça parce que vous pouvez vous détacher, vous pouvez sortir de ces pièges, de l'ego ou de la vie en règle générale. Si vous avez été maltraité physiquement, psychologiquement, émotionnellement, vous allez pouvoir de nouveau croire en l'amour, croire en un nouveau travail, croire en une nouvelle santé, parce que vous allez réussir votre avenir et à vous accomplir avec le monde. Donc vous y allez vers ce monde, vous voulez prendre votre place, vous voulez être authentique, vous voulez qu'on vous fiche la paix, vous voulez être heureux. Et là, vous allez vous accomplir dans cet avenir avec l'arbre monde, c'est le 21, le monde, c'est s'accomplir, c'est l'accomplissement. Ou alors, vous avez fait le tour d'une question, vous avez fait le tour d'une situation qui était toxique pour vous, qui est peut-être encore toxique cet été. Et là, vous croyez que le piège était devant vous, mais en fin de compte, il était peut-être autour de vous. Vous avez peut-être cru en certaines paroles, vous avez peut-être cru en certaines promesses. Et là, on vous dit que vous allez prendre du recul vis-à-vis de cette situation. Bien, pour terminer, je me répète chaque jour que tout changement n'est qu'affaire d'entraînement. Tiens donc, on nous reparle encore de changement. Lorsque la tâche à accomplir semble insurmontable, il faut se rappeler que nous sommes tous des athlètes de l'âme. Le courage et la force se musclent chaque jour, les amis. Chaque jour, le courage, la force, et on me dit de rajouter la confiance en soi. C'est tous les jours que vous pouvez la muscler, comme un muscle. Si vous ne la travaillez pas, si vous n'osez pas faire un premier pas, des premiers pas, comme le petit bébé qui a appris à marcher, il est tombé plusieurs fois, il a vécu plusieurs échecs, mais il s'est toujours dit qu'un jour il marcherait et il sortirait de cet état de chute, d'échec et tout. Voilà. Vous avez fait bien plus difficile en étant enfant avec des muscles qui étaient à peine formés. Maintenant, vous êtes des adultes, donc libre à vous de retrouver en quelque sorte votre liberté, vos rêves, vos souhaits, vos désirs les plus chers à votre cœur pour vivre en paix. Voilà. Donc courage, force à vous les amis et musclez tout cela chaque jour. Voilà. Un dernier petit message, on me dit. Ouais, il y a des conflits. Hein. Des conflits. Le 2 d'Atamé. Nous avons des conflits, les amis. Des conflits et des conflits. Ouais. Et vous avez des projets. Mais par rapport à ces conflits,
C'est dans la tête en fait. Ça peut être des peurs, ça peut être des mots de certaines personnes où vous vous sentez sous emprise, peut-être dans la dépendance, codépendance affective. Bref, vous avez des projets. Mais là, vos projets, ils sont caduques, ils sont avortés. Ils sont parce que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation, toute seule. Et parce que quelqu'un mène la danse, effectivement. Alors, à vous de voir pour reprendre votre pouvoir personnel et à vous de voir si c'est vos peurs dans votre tête ou si c'est une autre personne ou un groupe de personnes. S'il y a un terrain d'entente pour vous réconcilier, c'est ok. Si c'est pas possible, ça fait des années que vous tentez de donner des chances à une situation, à vous de voir les amis, à vous de voir. Mais bon, pour la plupart d'entre vous, vous quittez une situation. Vous avez envie de prendre le large. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que votre guérison va être complète, que vous allez accepter ce changement dans votre vie. C'est pas toujours évident de faire le deuil d'une situation, de personnes qui sortent de notre vie, de décider aussi et d'oser partir d'une situation ou de dire à des personnes stop, c'est fini, j'en peux plus, je reviendrai pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais juste foi, courage et confiance en vous. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, partagez-la si elle peut aider aussi d'autres personnes. Même si vous n'êtes pas poisson, peu importe, si les messages résonnent avec votre situation, eh bien c'est déjà super. Et puis si vous avez des commentaires à écrire, je me ferai, ce sera avec beaucoup de plaisir que je prendrai le temps de vous lire. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous vous posez des questions, vous avez besoin de recevoir des réponses, je vous laisse en barre d'infos mes coordonnées dans cette vidéo ou dans les autres précédentes. Voilà, sinon c'est 06 41 92 77 29. Je vous mettrai aussi les tarifications avec mon site. Et puis, pour m'écrire, faire votre demande par écrit, nadiarossi88@yahoo.com. Sur ce, je vous souhaite un joli mois de juillet. Prenez soin de vous. Courage à vous. Gardez la foi. Et oui, le changement, c'est tout le temps. Voilà, le changement, c'est tout le temps avec des pauses et parfois, ça va plus vite que l'on aurait pensé. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Merci les amis de votre présence. Ciao, ciao, au revoir.